Non, c'est pas contact, c'est Dyson contre les TTC, c'est ça? Je crois que c'est ça. C'est Dyson contre TTC. Oui, parce qu'il y a un joueur qui s'appelle TTC, c'est plus facile comme ça. TTC et ici Dyson Squad. Donc vous les connaissez, on les a vus hier soir. Et ils jouent contre TTC, ceux qui ont gagné face à Yonkers 4-3. On ne peut pas copier-coller sur le chat Paladin. Non, il faut tout écrire parfaitement, sans faute. Dans Smite, on peut copier-coller. Jeu de 2013. Dans Paladin, jeu de 2015, on ne peut pas copier-coller. C'est les mêmes développeurs, Hi-Rez. On ne sait pas trop pourquoi. Allez, Buzz qui va jouer un petit Lex qui va passer dans le dos. On va aller regarder. Non, il passe pas dans le dos, il reste là. Oh, le burst, et oui! Et oui, Kang est un petit peu laissé, son équipe n'avance plus. Donc on se retourne contre le tank point et on le tue. Oh, bon burst ici de la part de Sukuna. Il faut pas quand même sous-estimer la compo. On s'est un petit peu avancé du côté de Orcs. Orcs qui va mourir ici. Grosse pression qui est mise sur le Zin. Il faut tout simplement attendre le retour d'Inara. Mais on est en supériorité numérique. Va falloir y aller au moment où Inara va vouloir retourner sur le point. C'est maintenant là. Il faut se bouger le cul. Kang est sur le point. Il faut y aller aussi. Il faut que tout le monde y aille cette fois-ci. Pas laisser mourir la Inara gratos. Ah, on a le Zin qui mouline. On jump du côté de Sukuna. On réussit à prendre le kill sur Pirate donc. Lenita, le Lex qui va mourir. Sukuna qui fait complètement la différence avec son Tiberius ici. Oh, il s'est fait alors je sais pas ce qu'il s'est pris. Il s'est pris le road triple de Grover, c'est ça. Il a pas réussi à rentrer dans la maison. Attention au burst. Le Fernando qui va rusher ici le Tiberius qui essaye de lui infliger des dégâts. Il va pouvoir déployer le shield. Il a complètement sorti le Tiberius du fight là. Attention, Cost 3 qui est très très low. La Inara qui est laissée une nouvelle fois. La Inara qui a besoin d'aide. Inara qui tombe malheureusement. Et ça va sans doute caper du côté de l'équipe TTC. Il n'y aura pas de retouche possible, c'est ça. La solo tank, c'est compliqué. C'est beaucoup joué Tiberius, énormément joué. Hein. Dans cette compétition, c'est l'un des pics qui est présent quasiment une game sur deux. Oh, les bons shots ici. L'outil de Drogos qui a été claqué. Attention. Ain qui décide d'aller chercher les dégâts avec Sukuna. On est bien parti pour une défense, je pense. Hein. Ça va pas être un 4Z, je pense. Mingelé, je pense que c'est un bon choix pour les équipes qui pensent galérer. Parce qu'on sait jamais, hein, sur une Mingelé, on peut se prendre un 4Z vraiment s'il y a une grosse différence de level. Mais sinon, c'était la map généralement choisie en e-sport Paladin quand on avait peur de se prendre un 4-0. Parce que c'est vraiment pas la map à 4-0. Hein. Si on a une compo très défensive, on peut jouer et on peut gagner sur un malentendu sur cette game. Buzz qui prend un triple kill. Quadra kill ici. Non officiel, mais quadra kill tout de même. Avec son Lex qu'il décide de jouer basé sur rétribution. Attention, oh là le duel va être compliqué, il est tout seul. Ah, il a fait shake là, il l'a senti passer. Là Inara qui avance, qui va sur le point. Alors Kang a tendance à y aller sur le point un petit peu tôt quand même à chaque fois. Regardez là, il est à un tiers vie, il va se finir par se faire tuer. Il y a un manque de communication. Il joue avec une compo qui a du double heal, mais on n'arrive pas à le tenir tout de même. Attention. Le wall de l'ulti de Barrick qui a été claqué. On va pouvoir se cacher derrière. Le rayon qui passe. Grover qui claque son ulti pour tenir. Attention, Kang qui prend très très cher. Kang qui a besoin de heal. L'ulti de Zin qui ne passe pas du côté de Pirate donc sur la Inara. Kang qui arrive à temporiser. Là on perd beaucoup de temps sur la Inara. Sachant qu'on a perdu du DPS. On va réussir à tuer tout le monde et à défendre côté de l'équipe de Dyson Squad. Qui revient à un partout dans ce BO. Alors au niveau des ultis, Dyson Squad a pu garder
tous les ultis alors que TTC a tout balancé. Regardez, on a seulement l'Ultilex, il va pas tarder à revenir, hein, 84%. L'ulti de Nando aussi 88%. Mais quand même, hein, on est sur du 28 côté Grover, 22 du côté de Barrick et 35 du côté de Zin. Tandis que Dyson, qui a réussi la défense, a tous les ultis. Dont un des ultis sans doute les plus forts sur cette map, c'est l'ulti Drogo s'il arrive à toucher. Alors bien évidemment, il y a du délai sur le live, il ne peut pas regarder les pourcentages sur le stream pour savoir qu'il peut aller ulti le Fernando en étant tranquille. Donc c'est parti. Un partout, 5 minutes 50. Et au moins ça ne sera pas un 4-0 sur cette game. Le rayon qui va toucher le Nando. C'est un peu greedy, Kanaki qui était un petit peu isolé là, le problème en bas. Et il faut avoir quelqu'un qui n'a pas peur du 1 contre 1. On réussit à prendre 2 kills. Drogos qui claque le sien, qui va essayer d'aller toucher quelque chose. Non, qui repart finalement. Et l'ulti Drogos ne fera pas de victime. Tiberius le moulinage, Le Fernando qui est avancé car il sait... Ah non, il n'a pas son ulti. Oh l'explosion! Le double kill de l'épée qui fait la différence ici. On est à 72%, il faut attendre le retour d'Idara. On peut cancel le sort là, je sais pas pourquoi on décide d'y aller. Si on veut essayer d'aller chercher un burst sur Grover, on n'arrive pas à le tuer. Derrière c'est Buzz qui est très avancé, Buzz qui va se finir par se faire tuer par Kang. Le contrôle du point qui passe pour l'équipe des Dyson Squad. Et on peut aller cancel maintenant les montures. Ils sont quand même 4 hein, donc faut se méfier, il faut y aller ensemble. 66%, le Fernando qui décide de dash in, l'ulti de Grover pour pouvoir faire venir tout le monde, l'ulti de Zid qui passe, on ne tiendra pas la Inara, mais le Zid qui est mort, l'ulti de Drogos de retour, qui sécurise le kill, c'est un 3 pour 2, la Furia qui va mourir, il faut tuer Buzz, on se sert du shield de Nando qui fait complètement la différence, le shield ou le heal, qu'est-ce qui sera le plus fort, il faut aller sur le point, et bah c'est le shield qui a été plus fort, Ceris qui temporise avec son rep, elle veut essayer de prendre le kill sur Nando mais ça passe pas. Et c'est l'équipe des TTC qui capte le point. Bien joué. Il sauve la mise hein, mais c'était beaucoup plus serré que lors de la première manche très clairement. On réussit à prendre le kill sur Kang. Il faut groupir là du côté des Dyson. Attention, l'engage. Josine, il tombe. Des dégâts qui ont été appliqués par le Tiberius. On passe de l'autre côté pour avoir une bien meilleure ligne ici avec Tiberius. Attention, il le sait que Buzz est en train d'arriver. Il le punit direct. Boum! Le kick est récupéré avec du 845 grâce à l'ultimate de Furia. L'énorme dégât de Tiberius. Et Kang qui va comme d'habitude tout seul hein. Kang c'est le personnage dans Tortue Ninja, c'est ça, c'est le truc dégueulasse. Allez. Attention. Hop, pas le rayon qui passe de la part de Kanaki sur Pirate donc et qui se fait tuer derrière. Allez, on essaye de temporiser. Pirate donc qui est de retour. TC RQ. Bien joué. Les dégâts. Pire. Oh là, c'est chaud. Il s'était beaucoup avancé là. Sukuna. Le rayon qui passe sur le Barrick. Oh, Barrick qui continue. Il s'en fout. Il a son. Oh, pas 4 HP. Il finit par mourir. Du dot de. Du Drogos Ultimate de Pirate Donker. Bon, sur une Inara qui était quasiment le live. On va tomber du côté de Kanaki. Il faut essayer de survivre du côté de Nain. Oh là là là, on va se faire délai là. Tiberius qui essaye de zoner le Fernando. La bonne pression mise, hein, le Drogos Crachat qui fait la différence là-dessus. On va essayer d'aller chercher Buzz. La pression, va-t-il mourir du dot? Oui, tuerie. Et le Drogos qui carry énormément, qui prend 2 kills là-dessus. Peut-être un triple à 20 secondes de la fin. Faudra aller récupérer ce kill sur le nain. Le kill sur l'arbre. L'arbre qui va tomber, l'arbre qui survit. Non, on réussit à prendre le kill sur Orcs et sur Lenita. On peut aller chercher le nain. Le nain, et oui, on le délai. On essaye de le délai, il tire bon. Mais il finit par mourir à 4 secondes de la fin. Il y aura peut-être une retouche de Zin. Non, je pense qu'on ne va pas y aller. Et c'est le 2 partout. 2 partout. Enfin un match serré.
dans ce groupe C. Car tu peux montrer le deck de Tiberius. Oui, il a un deck basé sur... là. Vous regagnez 45 PV quand un chakram touche un ennemi. Donc il prend du I sur le chakram. Le temps de recharge de Furie Martiale diminue de 2 secondes par ennemi touché par la lame légendaire. D'accord. Et il prend Furie Martiale, la charge. Il prend aucun heal. Aucun heal sur son deck. Bon, en même temps, il a 2 healers avec lui. Et il prend ce fameux charge d'ultimate que je trouvais très très fort au début. Bon, finalement, est-ce que c'est fort? Est-ce qu'on peut pas s'en passer cette carte? Moi, je m'en passe moi, dans mon deck Tiberius. Mais bon. Allez, on est parti. Ça va être encore une combo d'ulti. L'ulti de Ceris qui a été claqué, qui ramène personne. L'ulti Grover car on a peur. L'ulti Fernando derrière. L'ulti de Barrick. On a tout claqué. On a tout claqué. L'ulti Drogos qui va toucher. L'ulti Drogos qui touche. Derrière le Tiberius qui veut s'en sortir. Le burst sur Buzz. Les joueurs de Dyson. L'aspirateur qui fait la différence. Et on va prendre le kill sur Fernando. C'est un cas 5 pour 1 réalisé par les Dyson. Ils ont seulement perdu leur Drogos. Par contre, faut les cancel les montes. Là, faut pas se mettre là. Faut pas se mettre là, faut avancer. Faut avancer surtout là parce qu'il faut tenir encore. Est-ce qu'on peut faire tomber la monture du Barrick avec l'épée? Non, malheureusement. Le Barrick a encore son épée. La Inaraki Wall, c'est très difficile de retoucher. On essaye de gagner un petit peu du terrain. Barrick est passé. Barrick il est passé. Le nain de jardin est passé. Il ne retouche pas malheureusement. Le joueur de Zid retouche. Mais est-ce que ça sera suffisant? Le Fernando qui se fait toucher par le rayon, on va réussir. On focus peut-être pas la bonne cible ici. On focus pas du tout la bonne cible. Du côté des joueurs de Dyson, ils sont trop commit sur un Fernando. Et les joueurs de TTC vont caper quand même ce point. Ah, quelle erreur de l'équipe de Dyson Squad. Bien joué le nain s'est faufilé. Difficile à attraper. Les nains sont des sprinters. Aïe 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 aïe. Attention. Le nain a créé de l'espace. Allez, on est parti. Le bon zoning ici. On essaye de prendre le kill sur Kang. Kang, attention, il faut rien lâcher du côté des Dyson Squad. Attention, le duel face à Zin. L'épée, oh Pirate donc à 5 HP mais qui survit. Le rayon qui fait la diff. Pirate donc avait survécu mais se fait toucher par l'exterminatrice Furia. Et ça récupère, allez hop, le Grover qui était mal positionné là, qui se fait punir. Attention, bien joué. Le Barrick qui tombe. Et Sukuna qui va reprendre la hauteur ici. Oh, il l'a entendu. Il l'a entendu, il a bougé, Buzz, il a bougé, on l'a entendu. On l'a entendu avec son Lex, il va se faire déléquer à cause de ça. Il aurait pas dû bouger. Il a eu peur. Allez, 1 minute avant la fin de la manche. On se dirige vers un 3 partout. Attention, la pression. Le nain qui a pris très très cher là-dessus. Ah, ils lui ont baissé pardon, son nombre de PV. C'était un lapsus révélateur. Oh, j'aime bien Barrick en même temps. Attention, là c'est chaud, il faut rester groupé. C'est chaud pour la Furia qui tombe. Oh la Ceris. Ils vont préférer assurer en claquant un ulti. Et il va aller chercher le Drover, c'est bien. Mais le problème c'est qu'il faut essayer de conserver quelques ultis tout de même. Le Fernando qui meurt. Et les joueurs de TTC ont économisé cette fois-ci la plupart de leurs ultis, sauf l'Ultilex. On aura peut-être l'ulti Furia dans la manche. Elle est restée qu'à 81%. On a l'ulti Ceris et on a l'ulti Inara. Par contre, on a l'ulti Grover qui est très très fort. Je peux voir le deck de Drogo, s'il te plaît, qui a bien sûr. Il a chaque crachat se recharge par ennemi touché, ce qui est classique.
Ensuite, il a votre attaque de base réussie augmente votre vitesse de rechargement. Ok. Il a 3 points dans la distance de poussée. Et il a pendant 5 secondes après l'activation de poussée, vous consommez moins de carburant. Donc pour voler un petit peu. Et pour gagner 50 PV par ennemi touché par crachat. Bon, c'est une carte à 1 point qui peut être intéressante. On est parti, let's go. C'est maintenant. On n'a pas l'ulti de Zin, mais on a l'ulti Fernando. L'ulti Fernando qui sera sans doute décisif s'il est bien calé ici. Pour contrer le combo ulti Inara, ulti Ceris. C'est très très efficace. Fernando qui passe complètement dans le bac. Il sait où est la Ceris, attention. On se recentre. Oh, la double Fireball ici, très très jolie. L'ulti d'Inara, on claque l'ulti tout de suite. On claque l'ulti Barrique. Est-ce que c'est peut-être pas trop d'ulti claqué? Peut-être qu'un aurait été suffisant. Kang qui prend très cher. Kang qui tombe. On se retourne contre le tank. On a compris qu'il laissait un peu trop la Inara toute seule et que les autres restaient derrière. Buzz qui peut faire très très mal. Buzz qui prend le kill. Oh, c'est gagné. C'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Buzz qui peut se faire plaisir. Qui récupère ici un double kill. Et la Furia qui, avec son ulti, ne fera pas grand chose malheureusement. Et c'est la victoire. C'est la victoire des TTC. Kang ne pourra pas retoucher malheureusement. Pouah, il se fait finir par l'exécute de l'ex. Victoire de l'équipe des TTC face au Dyson Squad. 4-3.